je m'en excuse. Pour le groupe Lyot, Harold Duvart, 4 minutes. Je rappelle encore une fois, c'est questions et réponses comprises. Si vous laissez le temps aux gens que nous invitons de pouvoir s'exprimer. Alors je vais essayer de le faire. Vous avez évoqué la loi Egalim de façon presque incidente. J'aurais aimé que vous puissiez revenir, redévelopper votre appréciation des dispositifs actuels et vos préconisations pour les dispositifs à venir, notamment sur les mécanismes de construction de prix. Merci. Vous avez donc 3 minutes 40 secondes pour répondre. Du coup, nous avons participé aux États généraux de l'alimentation qui ont abouti aux lois Egalim. L'objectif des États généraux de l'alimentation, c'était bien de redonner du revenu dans les fermes. Et clairement, quelques années après, ce grand raout et les lois qui en ont découlé, il y a toujours des problèmes de revenus dans les fermes. Et il y a toujours, malheureusement, des fermes qui disparaissent et des agriculteurs qui mettent la clé sous la porte. Donc, du coup, jusque-là, les lois Egalim n'ont pas résolu ce problème de ne permettre, en tout cas d'interdire à la production, aux producteurs de vendre à perte. C'est vraiment, on est le seul secteur d'activité en France où on a le droit de vendre à perte. C'est vraiment insoutenable. Il faut qu'aujourd'hui les lois nous interdisent que le secteur agricole, les producteurs puissent vendre à perte. Et depuis le début, nous on demande à ce que d'abord la base des négociations, ça soit que tous nos coûts de production soient couverts et que notre rémunération, que du coup les prix auxquels on vend notre production couvrent à la fois nos coûts de production, notre revenu, notre protection sociale et du coup tout aussi le travail salarié qui est lié mais qui rentre dans les coûts de production. Donc c'est vraiment ça, les lois Egalim doivent partir de cette base. On ne peut pas pouvoir vendre en dessous de prix minimum garanti qui nous permettent de vivre de notre travail. On ne peut pas en fait sacrifier notre revenu pour du coup que l'aval puisse faire des profits qui soient conséquents. Et aujourd'hui, les rapports de force à l'intérieur des filières font qu'on n'arrive pas à faire passer ce message que la production agricole doit pouvoir vivre de son travail, que le cadre réglementaire nous interdise de vendre à perte et interdise donc du coup les achats à perte. Merci Madame la Secrétaire Générale. Est-ce que vous avez 4 minutes pour un débat ou est-ce que vous voulez poser une autre question, Monsieur Huvart? Non, mais je vois qu'il y a une réaction de notre collègue Julien Dive. Il aura la parole tout à l'heure. Il a demandé à poser une question tout à l'heure. Allez-y. Bon, on passe à l'orateur de groupe suivant. Pour le groupe